Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Venez, venez Esprit Saint, remplissez, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Frères et sœurs, aujourd'hui, 13 janvier, l'Église fait mémoire de Saint Hilaire, un évêque qui a défendu vigoureusement la divinité de Jésus contre les hérésies de son temps. Aujourd'hui aussi commence en Côte d'Ivoire la CAN, et pour les férus du foot, ça sera une série de matchs, de confrontations d'équipes pour qu'à la fin, une seule en sorte vainqueur. Fasse Dieu que tout se passe dans de bonnes conditions. Comme dans un tournoi, Jésus va au cours de sa mission connaître une série de confrontations et de contradictions. Mais il cherchera à ce que tout le monde soit vainqueur à la fin. Nous sommes dans le chapitre 2 de l'évangile de saint Marc, où Jésus, après avoir guéri un paralytique, en lui accordant le pardon des péchés, devra faire face à une série de confrontations et de contradictions. Aujourd'hui, Jésus appelle Lévi à le suivre et il va manger avec lui dans sa maison avec beaucoup d'autres collecteurs d'impôts et de pécheurs. Alors, les 3 fois saints se scandalisent de l'attitude de Jésus qui sympathise et qui mange avec les pécheurs. Ces scribes et pharisiens, comme nous-mêmes aussi, avaient déjà diabolisé les pécheurs, casé, jugé et écarté ceux-ci. Voir donc Jésus avec eux est pour eux répugnant. Mais Jésus va leur répondre, Jésus va nous répondre. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins. Celui qui est déjà juste n'a pas besoin de Jésus, mais plutôt celui qui sait qu'il est pécheur. C'est le sens de la miséricorde, c'est le message de la miséricorde. Il faut condamner le péché, mais il ne faut pas condamner le pécheur, sinon l'aider à se reprendre, à se ressaisir, à abandonner son péché pour retrouver le salut. Jésus, en appelant ce pécheur public à le suivre, donne une chance à celui-ci que la société a déjà condamné, à celui-ci qui se dit qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, pour se ressaisir et pour se relever. Chers frères et sœurs, quand tu es devant ton ami, ta sœur qui a péché, qui est condamnable, es-tu capable de lui redonner une chance de reprendre le chemin qu'il a perdu, ou bien tu l'enfonces, tu l'envoies au diable? Apprenons de Jésus à être miséricordieux
car Luc 6, verset 36 nous invite à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Et ainsi, la lumière atteindra ces personnes que nous avons déjà condamnées, rejetées, pour que nous tous gagnions le salut à la fin. Et que le Seigneur nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.